Les États-Unis d'Amérique vont fournir une aide humanitaire supplémentaire de 48 millions de dollars américains à la République démocratique du Congo pour faire face aux besoins urgents dans la partie est du pays. C'est la sous-secrétaire d'État américaine Victoria Nuland qui l'a annoncé au président Félix Tshisekedi ce jeudi. Une aide, vous le verrez, qui porte la contribution américaine en RDC à près de 486 millions de dollars américains. Et puis le Centre de recherche en finances publiques et développement local exprime son inquiétude sur l'état des finances publiques en RDC. Dans un rapport, cette structure appelle le Premier ministre congolais à revoir ses ambitions à la baisse en élaborant notamment un budget rectificatif pour l'exercice 2023. Enfin, le dossier de ce journal sera consacré à la commercialisation des bras zéro dans la capitale RD congolaise Kinshasa. Le modèle écologique, vous le verrez, fait toujours face à la concurrence de l'ancien modèle. Le reportage est à suivre dans cette édition du journal. Voilà tout pour les titres de cette édition du journal. Bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu en audience ce jeudi 3 août 2023 la sous-secrétaire d'État américaine Victoria Nuland en visite officielle en République démocratique du Congo. Il était question d'échanger sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC et sur le processus électoral en cours au pays. Juvette Mbelou. Comme s'il a été annoncé quelques heures avant son arrivée par l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, la sous-secrétaire américaine a effectivement été reçue ce jeudi par le président de la République. Les questions sécuritaires ont été évoquées en grande pompe. À ce sujet, un état des lieux des processus de paix de Nairobi et de Luanda a été fait et une annonce d'aide humanitaire de 48 millions de dollars américains en faveur de la RDC a suivi cet état de lieux. Nous avons évidemment échangé autour du conflit mortel qui se déroule présentement à l'est de la République démocratique du Congo. Je suis fier aujourd'hui d'annoncer un soutien supplémentaire de l'assistance humanitaire à hauteur de 48 millions de dollars. Les relations entre les États-Unis et la RDC évoluent bien. La sous-secrétaire d'État américaine a réaffirmé le soutien des États-Unis au processus électoral en cours en RDC. Et comme nous allons organiser les élections historiques au mois de décembre, nous avons effectivement échangé sur la nécessité, que ce soit pour nous au niveau des États-Unis, mais également pour la RDC, de pouvoir promouvoir des élections transparentes, équitables. Après le président de la République, Victoria Nuland va rencontrer les responsables de la Commission électorale nationale indépendante, les représentants des observateurs neutres des élections ainsi que des membres du gouvernement. Vous l'aurez donc compris, les États-Unis d'Amérique vont donc fournir une aide humanitaire supplémentaire de 48 millions de dollars américains à la République démocratique du Congo pour faire face à l'urgence dans la partie est du pays. Une aide financière qui vient porter la contribution américaine en République démocratique du Congo à près de 486 millions de dollars américains pour la seule année fiscale 2023 en réponse justement aux besoins humanitaires urgents en RDC. Dans ce communiqué de l'ambassade américaine à Kinshasa, les États-Unis annoncent une aide humanitaire supplémentaire de près de 48 millions de dollars américains pour répondre aux besoins urgents des personnes touchées par la crise qui sévit actuellement en République démocratique du Congo. La sous-secrétaire d'État par intérim Victoria Nuland l'a annoncé ce jeudi au cours de sa visite à Kinshasa. Ce financement permettra de venir en aide à près de 2 millions de personnes touchées par la crise dans l'est de la RDC. Le communiqué de l'ambassade des États-Unis note également que les combats incessants entre l'armée congolaise, les éléments du mouvement du 23 mars M23 soutenu par le Rwanda et d'autres groupes armés ont provoqué des déplacements à grande échelle et limité l'accès aux services des bases. Plus de 26 millions de personnes devraient avoir besoin d'une aide humanitaire en RDC en 2023 et environ 1 300 000 personnes, dont beaucoup vivent encore dans des camps dangereux et surpeuplés. Ce nouveau soutien des États-Unis d'Amérique par le biais de l'USAID, qui prévoit 3 millions de dollars américains directement destinés aux organisations non gouvernementales congolaises, financera également les efforts des partenaires des États-Unis
qui fournissent une aide alimentaire d'urgence, des soins de santé, un soutien nutritionnel, des matériaux pour les abris et de l'eau potable, entre autres. Ce nouveau financement des États-Unis d'Amérique vient s'ajouter au soutien du gouvernement de Joe Biden au peuple congolais et porte le total de l'aide humanitaire américaine à près de 486 millions de dollars américains pour cette année fiscale, en réponse aux besoins urgents de la République démocratique du Congo, note le communiqué de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Dans le reste de l'actualité, les nouveaux animateurs du Fonds forestier ont pris officiellement leurs fonctions ce mercredi 2 août 2023 à Kinshasa. C'était en présence de la ministre de l'Environnement et autorité des tutelles de cette structure, Eve Bazaïba. Occasion pour la ministre justement de rappeler aux nouveaux animateurs de cette institution de l'État les règles de bonne gouvernance qui doivent les caractériser dans l'objectif bien entendu d'atteindre les assignations de cet établissement public à caractère technique et financier. On écoute à ce sujet la ministre de l'Environnement dans cet extrait. Une autorisation pour poser des actes. Donc il y a la tutelle, il y a les conséquences de l'autorisation, l'approbation. Quand ce n'est pas autorisé, je m'oppose. Si je n'ai pas approuvé, je m'oppose, c'est naturel. Le mouvement du personnel, le budget, le programme, l'élaboration de tout. Ça fait des mois et des mois que j'ai demandé d'avoir la liste de toutes les banques où sont logés les fonds du fonds forestier. Les livres, il y a les livres du fonds forestier communique. Je l'ai demandé, mais je n'ai jamais obtenu. En échange, on m'envoie d'autres documents. Les actes sont payés directement à la banque. À ce stade, je n'ai aucune liste d'une banque là où se trouvent les fonds du fonds forestier. J'ai demandé la liste de toutes les organisations non gouvernementales et les personnalités, parce qu'il y a aussi des personnalités qui ont bénéficié du fonds forestier pour le reboisement, surtout essentiellement le programme 1 milliard d'arbres. Je n'ai jamais obtenu ça. J'espère qu'avec le nouveau conseil d'administration, nous allons obtenir. Vous avez du travail. Nous avons besoin de cette liste. Non seulement la liste de tous ces ONG, mais à quel plafond de financement? Parce que tous n'ont pas été alignés sur le même enseigne. Ça dépend, ceux qui ont eu 100 hectares, ceux qui ont eu 50 hectares, ceux qui ont eu plus. Ça dépend aussi du milieu. Ça, c'est d'abord le fond. Restons toujours dans ce chapitre, le Fonds forestier qui est un établissement public rattaché au ministère de l'Environnement et Développement durable sert des bras séculiers en matière justement de financement des projets de reconstruction et la reconstitution du capital forestier de la RDC. Mais qu'en est-il de sa mission et quels en sont les objectifs? Élément des réponses dans ce commentaire de Jonathan Bakeli. Le Fonds forestier national, institué par l'article 81 du Code forestier, est un établissement public à caractère technique et financier. Il a pour mission d'assurer le financement des opérations de reboisement, l'aménagement forestier et de toute opération de nature à contribuer à la reconstruction du capital forestier. Cette structure finance en outre le mission de contrôle et de suivi de la réalisation de ces opérations. Les ressources financières du Fonds forestier national proviennent des sommes perçues au titre de taxes telles que prévues par le Code forestier de 50% de recettes provenant de la vente de bois, des plantations du domaine public de l'État, déduction faite de charges y afférentes, de 10% de recettes publiques provenant des services environnementaux, crédit carbone, mécanisme de réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des forêts, les subventions budgétaires, les apports extérieurs agréés par le gouvernement dans le cadre du financement des programmes de reboisement et d'amélioration forestière. Cette institution a pour objectif de contribuer par le financement des opérations de conservation et de reconstitution du capital forestier à l'effort national de gestion durable des ressources forestières et de réduction de la pauvreté, ainsi qu'à l'effort mondial de lutte contre le changement climatique résultant de la déforestation et de la dégradation de terres forestières. Notons que le Fonds forestier national exerce ses activités sur toute étendue du territoire de la République démocratique du Congo.
Je l'ai annoncé dans le sommaire de cette édition du journal. Le Centre des recherches en finances publiques et développement local a, dans un communiqué rendu public le mardi 2 août, évalué la situation des finances publiques de la République démocratique du Congo, tout en proposant un bon nombre de recommandations, entre autres au gouvernement de revoir à la baisse ses ambitions en élaborant notamment un budget rectificatif pour l'exercice 2023. Fulgence Milay. Ce communiqué qui vient en réaction à celui rendu public par l'Inspection générale de finances fait remarquer l'inquiétude sur l'état de finances publiques. Passant en revue toutes les données contenues dans la loi de finances, le centre de recherche y relève un déséquilibre. D'après ce centre de réflexion, il était prévu que les régies des finances mobilisent 8,7 milliards de dollars au 28 juillet. Cependant, la réalité est tout autre, a-t-il renseigné. À la même date, CREFDEL relève qu'il se dégage une contre-performance de la mobilisation de recettes qui ne se présente que 2,6 milliards de dollars en somme. Toujours dans ces mêmes analyses, il a noté le non-paiement depuis le début de l'année en cours des dépenses de l'ordre de 2,6 milliards de dollars. À cela s'ajoute une exécution cacophonique des investissements en province et des entités territoriales décentralisées à l'ordre de 2,7 milliards de dollars contre le prévision des 725,2 milliards de dollars. Mais également, il a mentionné le fait que la Caisse nationale de péréquation n'ait jusqu'à ce jour reçu aucun fonds. Face à cette situation, CREFDEL a recommandé au gouvernement congolais d'abord d'élaborer un budget rectificatif conformément aux articles 26, 27, 18, 35, 77 et 80 de la loi réceptive aux finances publiques de la RDC afin d'éviter le pire. Ensuite, d'extirper la loi des finances initiales des dépenses budgétivores, de prioriser l'investissement dans les secteurs productifs et enfin, de veiller sur l'opportunité des dépenses publiques pour éviter certains gaspillages. Près de 3 décennies après, la République démocratique du Congo va enfin connaître l'élection des conseillers municipaux après l'annonce de la convocation de l'électorat des conseillers communaux par la Commission électorale nationale indépendante. Les citoyens congolais interrogés ce jeudi 3 août 2023 attendent de ces futurs dirigeants l'amélioration dans la gestion des communes, principalement celle de la ville-province de Kinshasa. 30 ans après, les électeurs congolais sont à nouveau appelés à se choisir leurs conseillers municipaux. Les dernières élections du genre remontent à 1987 sous la Deuxième République. Pour ces derniers, ces conseillers communaux devront à bon escient exécuter la mission qui leur est confiée, celle notamment de contrôler l'exécutif communal. Pour moi, ça va être la première fois que je puisse vivre cet événement. C'est un événement, d'autant plus que beaucoup de régimes sont passés. Quoique c'était prévu dans la constitution de la République démocratique du Congo, mais personne n'y a pensé. Si Félix Antoine Tshisekedi a pensé concrétiser ce que les Congolais ont longtemps attendu, mais nous ne pouvons que féliciter. Ces conseillers municipaux vont apporter le développement au niveau de la base. La Constitution prône le développement au niveau de la base. Et c'est de ça que nous avons besoin. On nomme quelqu'un qui n'habite pas la commune et il vient là et puis il n'aura pas les soucis de la commune. Et d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle l'opacité, donc il n'y a pas de transparence en termes de mobilisation de recettes. Je pense qu'avec cette initiative, on va aussi aider les pays à maximiser les recettes, vous voyez, d'une manière générale. Parce que les recettes ne sont pas produites simplement du général au particulier, mais c'est du particulier au général. C'est-à-dire ça commence du bas et on mobilise et tu vois, c'est vraiment un coup de pouce. Moi, j'encourage cette initiative. Rappelons que les bureaux de réception et de traitement des candidatures pour la législature au niveau provincial et municipal resteront ouverts pendant 20 jours, soit du 3 août au 22 août.
Toujours dans ce même chapitre, Rigobert Matungulu, avocat de son État, demande aux prétendants candidats à ce poste de travailler, une fois élus, pour l'intérêt de leur municipalité, mais également d'assurer en toute transparence le contrôle des recettes gérées par les bourgmestres qui en abusent parfois. Il l'a dit ce jeudi 3 août 2023 au micro de Claude Kungu et Freddy Kipimo. Un conseiller communal, c'est qui? C'est seulement ces membres-là qui composent les conseils communaux, qui en réalité est l'organe, bien sûr, des contrôles de la gestion d'une commune. Il est là également pour élaborer les règlements intérieurs. Il est là pour mettre en place des stratégies, bien sûr, pour l'arrangement ou encore l'aménagement des voies communales. Il est là également, ou ils sont là également, pour l'éclairage public communal, c'est-à-dire tout ce qui est assainissement et consort, en réalité, la bonne marche d'une commune pour son intérêt général, bien sûr. Leurs combats, normalement, doivent être canalisés sur les prescrits de la loi numéro 08/016 du 7 octobre 2008, portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et les rapports avec les provinces, dans le sens que c'est cette loi qui a déterminé leurs prérogatives. En réalité, dans la gestion des bourgmestres et de son adjoint, et ou encore dans la gestion, bien sûr, du collège exécutif communal. Ils seront élus en vertu de la loi électorale. Il faut être congolais, la première des choses. La deuxième des choses, il faut être majeur d'âge. Et puis, il faut avoir une capacité intellectuelle aussi. Mais moi, je vais ajouter quelque chose. Il faut également avoir l'amour de son patrie, l'amour de sa commune. Parce que ce sera une bataille d'abord pour la ville de Kinshasa, qui est aujourd'hui l'une des villes les plus sales du monde. Tout à fait autre chose dans cette édition du journal. À plus d'un mois de la rentrée scolaire, les vendeurs de fournitures scolaires se disent très préoccupés par la récente baisse du dollar américain sur les marchés parallèles face à la devise nationale, le franc congolais. Ils craignent de ce fait un ralentissement de la vente dû au maintien à la hausse des prix de leurs articles. En parallèle, les parents, eux, déplorent la flambée de ces derniers en fournitures scolaires, bien entendu, qui continue à s'observer sur le marché. C'est un reportage de Divine Mwenze et Ruben Manata. Les prix des fournitures, tout comme ceux de biens, d'autres produits et services, n'ont pas suivi la récente baisse du dollar américain face au franc congolais. À pratiquement quelques semaines de la rentrée scolaire, les vendeurs craignent un ralentissement de la vente de leurs articles. Nos activités des ventes sont au ralenti. Cela malgré la baisse du dollar américain sur le marché d'échange. Les gens nous exigent de rabaisser les prix de nos articles, pourtant nous les avons achetés au taux de 25. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous hasarder à brader nos articles. Nous devrons apprendre à valoriser notre monnaie locale. Nous sommes contre l'idée d'une quelconque suprématie des monnaies étrangères face à notre devise locale. Nous, en tant que commerçants, nous vendons nos articles en francs congolais et nous ne pouvons pas contre l'appréciation de notre monnaie locale. Quant aux parents, cette situation soulève plusieurs inquiétudes, dont celle de réaliser une bonne rentrée scolaire et apaisée pour leurs enfants. C'est très difficile actuellement. On est en train de préparer la rentrée scolaire de nos enfants, mais je ne sais pas comment nous arriverons parce que c'est dire. Nous avons des difficultés énormes. En tant que Congolais, j'apprécierais que non, le dollar baisse. Mais quand le dollar baisse, normalement, il faut que le prix aussi baisse. D'après le calendrier scolaire 2023-2024, la rentrée scolaire est prévue pour le 2 septembre prochain. Les résidents du quartier Salongo dans la commune de Lemba ont interpellé ce jeudi 3 août les autorités du pays sur la situation de la pénurie d'eau à laquelle ils font face depuis bien longtemps. Par la même occasion, ils ont dénoncé la réception des factures exorbitantes pour une consommation tout à fait insignifiante. C'est un reportage de Philo Chiloba et Sele Chamala. Ici,
nous sommes au quartier Salongo, dans la commune de Lemba. Aux multiples problèmes qui tourmentent les habitants de cette partie de la capitale, figure principalement la pénurie d'eau. Pourtant, dans leurs parcelles sont implantés des robinets qui ne coulent qu'à de rares occasions. Pour décanter tant soit peu la situation, les résidents sont obligés de recourir au forage. On vit comme ça, on paye de l'eau au forage. Donc nous sommes obligés chaque matin de mettre l'argent de l'eau à part. Vu qu'un bidon de 25 litres, c'est à 500 francs. On peut payer au moins 5 bidons. 5 bidons, c'est, je crois, 2500. Parfois même, c'est nous-mêmes qui portons. Vous prenez des seaux et puis vous partez puiser de l'eau au forage. Vous portez là, on se fatigue. Donc. On ne peut pas économiser pour autre chose. Au lieu d'économiser, on prend notre argent, on paye de l'eau, on prend tout notre argent. Au lieu de faire d'autres choses, nous devons... Par exemple, maintenant, je viens du forage pour puiser de l'eau pour laver mes habits, vu qu'ici, de l'eau ne jaillit pas. J'ai puisé 5 bidons. Même dans des conditions de précarité d'eau, ils continuent de recevoir des factures exorbitantes. Nous avons toutes nos preuves de paiement de factures anciennes. Même alors, l'eau ne jaillit pas. Mais ils continuent de nous envoyer ces factures avec des montants exorbitants. 58 000. Plusieurs années à Nous vivons dans ce quartier depuis bien des années, mais nous souffrons pour trouver de l'eau et à des rares occasions où l'eau coule de nos robinets, elle manque de pression. C'est la principale difficulté à laquelle nous faisons face ici. Un mois passé, l'eau ne coule pas. Depuis que l'année a commencé, donc d'ici à Salongo, de ma part, ici, publié pendant une semaine ou bien 2 semaines, 4 fois je peux dire. L'eau, c'est la vie, dit-on. Les autorités sont ainsi appelées à résoudre le plus tôt que possible ces problèmes dans ces coins de la capitale. Place à présent au dossier de cette édition du journal. Je l'ai annoncé dans le sommaire. À Kinshasa, les braseros sont les principaux outils utilisés pour la cuisson, aux côtés d'autres solutions beaucoup plus modernes. Des nouveaux modèles dits écologiques ont débarqué depuis quelques années sur le marché, ce qui n'empêche pas, vous allez le voir dans ce reportage, des Betty Tamfumu de commercialiser justement les autres modèles dits des modèles anciens. Regardez. Le brasero, un outil utilisé dans plusieurs ménages à Kinshasa pour pallier aux problèmes soit de l'électricité, soit au nom de sa rapidité à cuire la nourriture. Depuis un certain temps, on assiste aux différents modèles. Nous proposons ici 3 sortes de braseros. Nous vendons des braseros à gaz, ceux économiques et les traditionnels braseros. Non loin de cette vendeuse, ces fabricateurs de braseros dits économiques, pour Mamou, le meilleur reste l'ancien modèle. L'avantage de ces braseros est qu'il nous permet d'économiser les braises. Même avec les charbons de 500 francs, vous pouvez avoir la possibilité de bien faire votre cuisson. Vous pouvez également l'utiliser même dans votre chambre sans craindre les conséquences environnementales. D'où son appel aux utilisateurs d'en faire usage. Parce que l'ancien modèle ici, Moi, j'ai toujours suggéré à nos clients d'utiliser ces braseros traditionnels fabriqués par les Congolais. D'abord pour la raison qu'il y a un produit local et il n'y a aucune contrainte liée à son utilisation. Pourtant, les braseros à gaz ont beaucoup de contraintes que je ne peux mentionner tout ici. La troisième sorte de brasero argile est très fragile, c'est pourquoi nous préférons celui-ci. Mais c'est bien pour nous les Congolais. En ce qui concerne le prix, c'est la poche de chacun qui tranche. Nous proposons ces produits à des prix variés. À l'exemple de celui-ci, je le vends à 20 000 francs congolais. Je peux à la limite accepter 15 000 francs congolais. Mais si vous souhaitez avoir un grand stock, je peux le rabattre à 10 000 francs congolais. Ce que je fais souvent lorsque je me rends au grand marché des Gambela. Ce que vous voyez de l'autre côté, je le propose à 15 000 francs congolais. Et les prix pour cet article ne varient pas. Je prends le soin de bien fabriquer ces braseros pour ne pas porter préjudice à mes clients. Oui, les prix sont variables. Ça, c'est à 4 000 francs. À discuter, vous allez parler un peu. Il y a pour 18 000, pour les grandes marmites, 15 000, 17 000. Donc, il y a des prix variables.
La République démocratique du Congo, un pays où les taux de chômage de jeunes est de 19%. José revient sur le bienfait de son travail, les difficultés qu'il rencontre et lance ici un message au gouvernement congolais. Pour la compagnie, il faut donc salaire, il faut 500 $ pour pour chaque jour, nous avons 50 $. Je n'ai nul besoin d'aller quémander le travail auprès de n'importe qui, car avec celui-ci, je scolarise mes enfants et je prends bien soin de tous les membres de ma famille. Mais la grande difficulté à laquelle nous faisons face, c'est de trouver des matériaux adéquats essentiels à la réalisation de notre travail. On demande à l'État congolais de nous soutenir, car on peut partager notre expérience aux jeunes sans emploi. Parce que nous avons une journée, tout ça, so zangi mo 50 mo 100 donc ndi kanzamba sala de 5 matu bat ba misala weza bien. Signalons par ailleurs que la République démocratique du Congo a toujours lutté contre la déforestation à travers la butanisation, d'où elle vulgarise le gaz domestique en vue de les rendre accessibles à toutes les couches sociales et ainsi améliorer les conditions de vie des Congolais et lutter contre la déforestation accentuée et par la production et la commercialisation du charbon de bois qui demeure jusqu'alors la principale source d'énergie dans les pays. La revue des presses, c'est tout de suite et maintenant avec Fulgence Milayi. Bienvenue à tous et à toutes dans cette revue des presses sur Ecofin Télévision. Commençons avec les quotidiens Groupe L'Avenir qui dans sa 6e page écrit « Délivrance des permis de construire et des démolitions, GUPEC, seule interface entre les promoteurs immobiliers et l'État ». Le nouveau comité de gestion de guichet unique de délivrance des permis de construire GUPEC en sigle a tenu sa toute première réunion des conseils d'administration présidée par la PCA Nanou Mukawaninga. Cette réunion s'est articulée sur 3 grands points, à savoir l'état délai de la situation de l'urbanisation et la construction, la mission commune des visions assignées, ainsi que la vulgarisation et l'appropriation par la population de cet organe technique de régulation devenu la seule interface entre promoteurs immobiliers et l'État. Après leur nomination par ordonnance présidentielle, les membres du conseil d'administration du guichet unique de délivrance des permis de construire GUPEC, qui est l'organe technique de régulation et seule interface entre les promoteurs immobiliers et l'État, se sont réunis dernièrement à Kinshasa. Il permet de lutter contre l'écoulage de recettes, de réduire les procédures administratives, de l'obtention des documents et attrait à la construction et de lutter contre les constructions anarchiques. À l'issue de cette réunion, le directeur général du GUPEC, Kennedy Mukendi, s'est dit heureux d'informer que nous venons de tenir la toute première réunion du conseil d'administration, après notre nomination par les présidents de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Approchée par la presse, Madame Nanou Mukawa PCA, Madame la PCA Nanou Mukawaninga, a noté que la responsabilité était lourde. Nous allons ensemble résoudre les problèmes. Responsabilité, ça veut dire résoudre les problèmes que vous allez trouver sur votre chemin. Par rapport à la stratégie, il a dit qu'on se réfère d'abord au texte et ensuite à faire face aux défis qui nous attendent dans les futurs, a précisé Madame la PCA. Et enfin d'ajouter que la mission du GUPEC c'est bien définie par la loi, la délivrance de permis de construire. Nous voulons élaguer tous les désordres que nous constatons par rapport à la construction. Nous voulons répondre à l'exigence de l'amélioration du climat des affaires, une des raisons de la création de GUPEC, a-t-elle martelé. Madame la PCA est revenue sur la réunion avec le ministre des tutelles pour dire que c'était important comme père des familles et de nous réunir et pour nous sensibiliser par rapport à la responsabilité que nous avons reçue. Il était aussi question de nous conseiller et de fixer les objectifs pour lesquels la structure a été créée. Cette revue C'est Culture avec la prospérité qui dans sa page numéro 10 écrit « Rentrée scolaire 2023-2024 et PST, les gouvernements annoncent la matérialisation de quelques engagements en faveur des enseignants. Les gouvernements congolais vont passer à la phase décisive avec la matérialisation de quelques promesses au bénéfice des enseignants en vue de favoriser une rentrée scolaire 2023-2024 effective et apaisée sur toute l'étendue de la République. À cet effet, il a été organisé une rencontre de la commission paritaire qui a réuni autour d'une table le délégué du gouvernement et ceux du bon syndical des enseignants de l'EPST. C'était du 15 au 27 juillet 2023 à Mbwela Lodge, situé à Kisantu, dans le territoire de Mwadimba, dans la province du Congo central. Les parties prenantes à ces colloques étaient entre autres la présidence de la République,
la primature, le ministère de la fonction publique, le ministère du budget, le ministère des finances, le ministère de l'EPST et les banques syndicales de l'EPST. En effet, ces assises ont consisté à évaluer les niveaux d'exécution des engagements prioritaires retenus lors des assises de mars 2023 à Mbuela Lodge. C'est ainsi que, au regard des actions mises en place par les gouvernements de la République, au-delà de la paie du mois de juillet 2023, le banc syndical a pris l'engagement de garantir une rentrée scolaire 2023-2024 apaisée au profit des enfants congolais à travers toute l'étendue du territoire national, confirment les documents. Fin de cette revue de presse, merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Si vous nous avez pris diffusion en cours, voici tout de suite le rappel des titres. Les États-Unis d'Amérique vont fournir une aide humanitaire supplémentaire de 48 millions de dollars américains à la RDC pour faire face aux besoins urgents dans l'est du pays. C'est la sous-secrétaire d'État américaine Victoria Nuland qui l'a annoncé au président Félix Tshisekedi ce jeudi. Une aide humanitaire, vous l'avez vu dans ce journal, qui porte la contribution américaine à près de 486 millions de dollars américains en RDC. Et puis le Centre de recherche en finances publiques et développement local exprime son inquiétude sur l'état des finances publiques en RDC. Dans un rapport, cette structure appelle le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde à revoir ses ambitions à la baisse, en élaborant notamment un budget rectificatif pour l'exercice 2023. Enfin, les dossiers de ce journal étaient consacrés à la commercialisation des bras zéro à Kinshasa. Le modèle écologique fait toujours face à la concurrence de l'ancien modèle. Vous l'avez vu dans ce journal. Fin complète de cette édition du journal sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux. C'est notamment sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, sans oublier notre page TikTok. Dans l'entretemps, je vous souhaite une excellente suite de nos programmes. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.